Bonjour, bonjour frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ce dimanche 28 septembre 2025, le dernier dimanche de ce mois de septembre. Tout au début de ce mois, nous avions dit c'était un mois d'accouchement. Alléluia, un mois merveilleux, un mois très fort. Et nous nous préparons petit à petit pour entrer en 2026. Et la Bible dit, l'homme sage regarde loin, hein, voit des loin. Il sait discerner le mal et ce qui est bien. Et voilà pourquoi je nous appelle ensemble, chacun dans son couloir, à commencer à nous préparer pour l'année 2026. Il n'est jamais trop tard, encore moins trop tôt. Voyons depuis janvier jusqu'à ce dimanche ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pour quelles raisons, pour quel but et où voulons-nous aller. Parce qu'on ne peut faire un bilan sans pour autant voir les antécédents, le passé, et éventuellement, de là où nous sommes, nous asseoir, parce que la Bible, vous le savez très bien, elle nous conseille, si nous voulons bâtir, de nous asseoir et de calculer, et j'aime comment il est écrit dans la Bible, de calculer le dépense. Amen. Calculer le dépense. Pour bâtir l'année 2026, nous nous asseyons. Ne soyons pas agités. Dans l'agitation, on ne fait rien. Ésaïe le dit très bien, c'est dans le calme et le repos. Alléluia. Prenons le temps de nous asseoir. Ce monde dans lequel nous vivons, les mœurs ont changé, les valeurs ont changé. Je le répéterai tous les jours. Nous ne savons plus ce qui est bien, ce qui est mauvais, et tout est quick. Vitesse absolue, comme si nous faisions tous le rallye. Même dans ce qu'on appelle le dialogue dans un couple, c'est à peine que il y ait un couple qui dialogue pas au moins pendant 5 à 10 minutes, en tout cas comme le faisaient nos parents. De nos jours, c'est à peine 3 secondes, ils ont fini. Et il y en a même qui ne se parlent que par SMS parce qu'ils ne se voient pas. Le papa est parti au travail, la maman au travail, c'est à peine qu'ils se croisent. Et voilà, tout se passe au téléphone ou par SMS. Quel que soit le gentil mot envoyé par SMS, il n'y a pas plus important que le gentil mot dit face à face. Un moment où on ferme nos téléphones, on ferme, on éteint nos télévisions, on est soit dans notre chambre ou dans notre jardin, anywhere, où on s'assied, hommes et femmes, on parle. Et c'est là, pas que les couples, même dans ta vie personnelle, toi qui es encore célibataire, même les jeunes garçons, les jeunes filles. En tout cas, la Bible nous conseille de nous asseoir et de calculer. Un bon calcul, comme je dis, doit se composer, doit être bien composé, excusez-moi, de l'avant, de maintenant et de ce que nous projetons pour l'avenir. Notre avenir, permettez-moi d'insister sur ce fait, notre avenir, ce n'est pas nous qui en sommes des concepteurs. Nous sommes là pour vivre ce que Dieu avait prévu pour nous. Quelqu'un devrait dire Amen avec moi. Il y a un grand combat là-dessus. Ah, il y a un grand combat. J'ai vu quelqu'un dans mon bureau me détailler sa vie comme un échec avec des points bien précis. Et puis, conduit par le Saint-Esprit, j'ai posé quelques deux, trois questions. J'ai dit, mais tu dis avoir échoué dans ta vie parce que tu n'as pas ça, parce que tu n'es pas ça, parce que
tu ne penses pas ça? Es-tu sûr que c'est ce que Dieu voulait de toi? That is the question. Alléluia. Je nous prie de prendre ce temps de réflexion avant de nous lancer dans le message d'aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu? C'est comme si aujourd'hui, je commençais à me plaindre, à dire que j'ai échoué parce que je ne suis pas ministre. Hein? Juste un exemple très simple. Je commence à me plaindre, à me lamenter parce que je ne suis pas ministre. Mais est-ce que dans le plan de Dieu, est-ce que dans le programme de Dieu, était-il question que je devienne ministre un jour? C'est là où se trouve le grand problème. Notre vie avait été inscrite dans le livre de vie avant même que nous ne soyons formés dans le sein maternel. En tout cas, c'est ce que la Bible m'enseigne. Je ne peux vivre que ce qui avait été inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Alors, chercher à vivre autre chose que ce que Dieu avait prévu, c'est là le combat. Et c'est ce que j'appelle l'échec lamentable. L'échec lamentable, c'est de courir derrière des choses qui ne te sont pas destinées. Parce que la Bible dit, tout ce que l'homme a, c'est ce qui lui a été donné. Et celui qui donne à l'homme, c'est Dieu. Donc, ce que tu n'as pas aujourd'hui, avant de te plaindre, avant de faire tout un programme pour commencer à courir derrière ça, commence par te poser la question ultime. Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu ou avait prévu pour moi? Et croyez-moi, j'ai fait cet exercice et une des choses que j'ai remarquées, et je bénis Dieu, c'est que je ne me plains plus. C'est que je n'ai plus de remords. Depuis que j'ai compris ça, alléluia, depuis que j'ai compris ça, je ne me plains plus. Parce qu'à l'époque, je me plaignais, même pour un stylo. Mais pourquoi j'ai pas ce stylo? Mais pourquoi? Mais Dieu, tu ne m'aimes pas. Mais pourquoi j'ai pas ce stylo? Je suis allé en Afrique pendant les vacances, j'ai vu des amis qui ont maigri, qui sont déplorables. Alors, je demande et on me dit non, il dit que Dieu ne l'aime pas parce qu'il n'est jamais allé en Europe et il pense qu'il va mourir. Je dis, mais est-ce qu'il était prévu que tout le monde aille en Europe? Est-ce qu'il était écrit, est-ce qu'il était écrit que tu ailles en Europe? Aujourd'hui, tu en fais tout un problème parce que tu n'es pas encore allé en Europe. Est-ce qu'il était prévu? Es-tu, as-tu la connaissance de ce qui avait été écrit pour toi? As-tu la connaissance de ce que Dieu avait prévu pour toi? Ton avenir, ce n'est pas toi qui l'écris, c'est Dieu qui l'a écrit. Tu es sur terre, non parce que tu le voulais, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il t'a créé, formé un corps, il t'a déposé dans la famille dans laquelle tu es né, il t'a donné le monsieur comme papa, cette dame comme maman, des frères, des sœurs, c'est Dieu. Tout a un but. Tout ce que Dieu fait est bon, dit la Bible, et pour un but. La Bible déclare que même le fourmi a été créé pour un but. Il est même dit, même le méchant, il a été créé pour un but. Alors, avant de te prendre la tête, avant de maigrir, avant de perdre la raison, croyant que Dieu t'a abandonné, je te conseille de prendre le temps de dealer avec Dieu. Parle avec Dieu. Je suis passé par là. Seigneur, est-ce que tu as voulu ça? Est-ce que tu m'as créé pour ça? Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui a été créé pour accompagner les autres. Non.
personne n'a été créé pour accompagner les autres. Nous sommes des vainqueurs, disait un ami pasteur. Nous sommes des vainqueurs. Déjà, pour être formés, il y avait une course de milliers de supermazotoïdes. Il y avait toute une course, une bagarre, et c'est toi qui as gagné. Tu es sur cette terre pour être la réponse, la solution, en étant le canal que Dieu utilise pour bénir les autres. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que quelqu'un m'a compris. Amen. Soyez bénis et nous nous préparons petit à petit pour 2026. Nous ne sommes pas de ceux qui attendons le 25 décembre, encore moins le 1er janvier. Nous nous préparons déjà maintenant. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il dit Amen. Que le Saint-Esprit, oui, que l'Esprit de Dieu nous aide, nous garde, nous protège et qu'il nous donne les capacités de bien réfléchir pour notre futur, notre devenir, qu'il nous donne les moyens nécessaires afin que nous puissions être de vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui se décident de vivre l'ainsi dit l'Éternel. Nous remettons déjà cette année 2026 entre les mains de Dieu. Nous couvrons le mois d'octobre du sang de Jésus. Nous couvrons le mois de novembre du sang de Jésus et nous proclamons la victoire au mois de décembre. Et nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse tous les enfants sur la terre, que Dieu bénisse toutes les femmes sur la terre, que Dieu bénisse tous les hommes sur la terre. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Excusez-moi pour cette introduction. Je ne crois pas au hasard. Hein. Je n'avais pas préparé ça. Le Seigneur m'a permis de le dire. Nous allons dans le livre de Galates. Nous lirons Galates, le chapitre 5. Laissez-moi changer ça. Galates, le chapitre 5, le verset 23. J'ai voulu lire tout Galates. Je veux lire, c'est un peu long ce que je veux lire, mais je veux lire ça. Le seul verset qui m'intéresse, c'est le verset 23. Mais permettez-moi de lire Galates, le chapitre 5, à partir du verset 13. Je vais lire très vite et nos amis de la régie vont nous aider à afficher le message. Je fais la lecture. Galates chapitre 5, nous commençons à partir du verset 13, tout en sachant que notre verset de base, c'est le verset 23. Verset 13. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Verset 17, ce désir mauvais lutte contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ce désir. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Verset 18. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Verset 19. C'est que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détruisent
détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Verset 22, au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres. Et pour terminer, le verset 23, c'est la base de notre message de ce dimanche, la douceur, la maîtrise de soi, la loi. Écoutez ce que dit la Bible. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Verset 24. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix le désir mauvais qui les entraînait. Je vais même lire le verset 25. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi Amen. Que le Seigneur nous bénisse dans ce temps de méditation. Nous sommes en train de nous préparer pour l'année 2026, comme je viens de le dire dans mon introduction. Et croyez-moi, notre réussite, l'année 2026 ne peut être réussie que si nous nous décidons de vivre selon ce que Dieu avait prévu. Tout ce qui avait été inscrit. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Nous avons le Dieu sérieux, responsable, connaissant exactement le but de la présence de chacun d'entre nous sur la terre. Notre Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons ballottés à tout vent des doctrines, à tout vent d'images, à tout vent des pensées, des philosophies. Non, nous avons été créés pour un but précis, dans un couloir précis, faisant des choses bien expliquées, détaillées, afin que Dieu soit glorifié. Notre vie est au fait le canal pour que Dieu soit glorifié. Par toi, les gens qui te voient, qui vivent avec toi, glorifient Dieu. Par toi, les gens doivent absolument dire merci Seigneur. La Bible nous dit, un jour, il y avait une personne dans la Bible qui était morte. Les gens ont, si vous permettez l'expression, réclamé sa résurrection parce que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Il y en a qui ont été virés au travail, mais pas seulement le syndicat, mais l'équipe, les collègues ont dit non, nous manifestons. Vous devez le réintégrer dans l'équipe. Il ne peut pas être viré. Nous sommes appelés, comme la Bible nous le conseille, à être des lumières, de lampes. Alléluia. Et cela s'est fait par le fait que c'est Jésus, comme disait Jean-Baptiste, qui vit en nous. Jésus en nous fait de nous des lumières partout où nous allons. Là où il y a ténèbres, quand nous arrivons, il y a la lumière. Là où il y a maladie, quand nous arrivons, il y a la guérison. Là où il y a des disputes, il y a des incompréhensions. Dès que nous arrivons, les choses changent. C'est ça qui est normalement dans le plan de Dieu. Nous sommes chacun pour sa part une solution pour ce monde. Tu n'es pas là par hasard, please. Tu n'es pas là pour accompagner le monde, tu n'es pas là pour attendre la Champions League, tu n'es pas là pour manger les shawarma. Non! C'est pour que Dieu soit glorifié au travers de toi. Et ceci dans tous les plans. Même dans des cas difficiles, dans des cas extrêmement difficiles. J'en parle toujours de Daniel.
son passage dans la fosse au lion était pour que Dieu soit glorifié. Daniel ne s'est jamais disputé ni avec les lions, encore moins avec les rois. Mais il se voit menacé d'être jeté dans la fosse au lion. Et il ne s'est pas débattu. C'est comme si Daniel disait, c'est que je vis, c'est ton plan. Si tu voulais que je meure aujourd'hui, eh bien, je vais mourir. Dieu nous veut totalement attachés à lui, vivant, ce que lui avait prévu. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai plus peur, je ne stresse plus, je ne m'inquiète plus, je ne me lamente plus, parce que je sais que tout ce que je vis est dans le plan de Dieu. Le fait que je me tienne devant vous aujourd'hui, c'était prévu par Dieu. Et quand tu es dans ce que Dieu avait écrit, tu es vainqueur. Quelqu'un dit Amen. Ah, quelqu'un devrait dire avec moi Amen. Ceci est plus qu'une révélation. Quand tu vis ce que Dieu avait écrit, tu es d'office vainqueur, quel que soit l'état dans lequel tu es. Comme je dis par rapport à Daniel, même si il y a des Goliaths devant toi, mais si Dieu te voulait devant Goliath, c'est que c'est Goliath qui sera décapité et pas toi. Alléluia. Dieu n'écrit jamais en mode défaite ou à peu près. Non, Dieu écrit toujours en mode victoire. Et pour ce que nous disons aujourd'hui, conduit par le Saint-Esprit, j'en suis convaincu. La Bible dit dans Galates, le chapitre 5, le 23e verset, la loi n'est sûrement pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ah, la loi n'est pas contre ces choses. En d'autres termes, il y a des choses dont la loi est contre. Quelqu'un est encore avec moi. La Bible dit dans Galates, chapitre 5, le verset 23 que nous avons lu, la loi n'est pas contre ces choses. Ce qui revient à dire, il y a des choses pour lesquelles la loi est contre. Il y a des choses pour lesquelles la loi est contre. Je vous laisse vous-même énumérer, penser à ces choses. Je peux nous en faire une liste sans regarder mes notes. La loi est contre le vol. La loi est contre la jalousie. La loi est contre le mensonge. La loi est contre la duplicité. La loi est contre la masturbation. La loi est contre le vol. La loi est contre le meurtre. La loi est contre le fait de faire souffrir sa femme. La loi est contre le fait de faire souffrir ses enfants. La loi est contre. La loi est contre. La loi est contre le meurtre, comme je viens de le dire. Et il y a toute une liste des choses pour lesquelles la loi est contre. C'est pourquoi Dieu, quand Moïse est descendu, il a remis à Moïse ce que nous appelons les 10 commandements. Ces choses, les 10 commandements, la loi, dans tous les pays du monde, je n'ai pas fait tous les pays du monde, mais je me suis renseigné. Tous les pays du monde sont en accord avec la loi de Dieu. Oh, my God, my God. Ce que je dis est capital. Tous les pays du monde, même le pays arabe, tous les pays du monde sont d'accord, en tout cas pour ceux qui sont censés, ils sont d'accord avec les 10 commandements de Dieu. Et tous ceux qui font les contraires, quel que soit là où ils sont en désaccord avec la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, c'est elle qui régit la loi du monde. Il n'aurait jamais eu, Paul explique ça très bien dans Romains, la loi du monde n'aurait pas existé s'il n'y avait pas la loi de Dieu. Le péché, au fait, le péché, c'est le fait de ne pas mettre en pratique la loi de Dieu. C'est ce qu'on appelle péché. Les 10 commandements qui sont cités, le fait de ne pas
appliquer un seul de ses commandements. C'est fini. La Bible nous recommande, écoutez, une parenthèse, la Bible nous recommande, nous exige, nous impose même à pratiquer les 10 commandements sans enlever un seul. Parce qu'il y en a qui disent, je ne vole pas. Mais quand tu triches, tu es à côté de la plaque. Ce que j'ai dit est très fort, mais c'est vrai. Il y en a qui disent, je ne trompe pas mon mari. Mais si tu es une menteuse, la Bible dit même, tu es fille du diable. Donc, du premier commandement jusqu'au 10e, nous sommes appelés à tout appliquer. Quelqu'un m'a dit, ce n'est pas difficile. Dieu ne nous demandera jamais des choses impossibles. Si Dieu nous a demandé cela, c'est que c'est possible de le faire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut vivre heureux? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut être bien dans sa vie, vivre heureux pleinement? J'ai une pensée. Dans Jude, dans Jude, dans Jude, qu'est-ce que j'ai vu Jude quelque part là? C'est long, hein? Il y a quel chapitre du verset 1er au verset 25? Écoutez, il dit, moi Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, si la régie peut nous afficher ça, hein? C'est important. J'ai lu tous les chapitres, ça m'a fait du bien. Il y a qu'un chapitre. Jude chapitre 1er verset 25. Moi, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, j'écris à ceux que Dieu, le Père, a appelés. Il les aime et il le garde par Jésus-Christ. Que Dieu vous donne en abondance son pardon, sa paix et son amour. Amis très chers, écoutez, je désirais beaucoup vous écrire au sujet du salut, qui est pour nous tous. Mais maintenant, je suis obligé de le faire afin de vous encourager. Luttez pour cette foi que Dieu nous a donnée. Luttez de façon définitive à ce qui lui appartiennent. Je vous écris parce que les hommes mauvais, les mauvais, ce sont ceux-là qui ne respectent pas les 10 commandements. Oh, laissez-moi lire. Je vous écris parce que les hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu afin de pouvoir se conduire n'importe comment. Et ils rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Depuis longtemps, le livre saint a annoncé leur punition. Vous connaissez très bien tout ce que je vais vous dire. Pourtant, je veux vous rappeler ceci. Le Seigneur a sauvé son peuple de l'Égypte. Ensuite, il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Écoutez, c'est jusqu'au verset 25. Je n'ai pas beaucoup de temps. C'est jusqu'au verset 25. Mais ce que je veux nous dire aujourd'hui, selon que l'Esprit m'a conduit, c'est que nous devons ensemble, frères et sœurs, nous décider en tout temps, dit Ecclésiaste, en tout temps et pour toujours, garder nos vêtements blancs. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8, je suis en train de lire les deux versions, Louis II et Parole de vie. Louis II dit, qu'en tout temps, Ecclésiaste 9, verset 8, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sous ta tête. Et Ecclésiaste chapitre 9, toujours, le verset 8, la version Parole de vie, il est dit, porte toujours des vêtements de fête et n'oublie jamais de parfumer ton visage. C'est là où j'ai compris que nous avons notre part à faire. Et c'est ce que j'appelle le chantier. Notre caractère, notre comportement, notre décision est capitale dans notre marche avec Dieu. Dieu, c'est vrai, a écrit tous les jours de notre vie dans le livre de vie, mais Dieu ne nous impose pas de vivre ce qu'il a écrit. Il nous le demande. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu ne marche pas avec des robots. C'est l'homme qui crée des robots. Dieu a mis en nous ce qu'on appelle la libre arbitre. Le choix. Il est dit même dans Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Nous avons le choix de vivre ce que Dieu a écrit ou pas. Quelqu'un me disait, si j'étais Daniel, je n'allais jamais aller dans la fosse au lion.
j'allais calmement me prosterner devant la statue et rien ne se serait passé. J'allais demander pardon à Dieu après. C'est bien, c'est vrai. Et Dieu étant miséricordieux, il allait sûrement pardonner. Mais l'histoire n'allait pas être la même. Le problème, c'est que beaucoup ont changé leur histoire parce qu'ils ont choisi la facilité et non la possibilité. Le miracle n'est pas dans la facilité. Le miracle est dans la capacité de croire en fait que l'ange a dit à Marie, tout est possible avec Dieu. La facilité, nous la choisissons à cause de la peur, à cause de que dira-t-on. Beaucoup vivent des tourments à cette époque parce qu'ils sont allés faire des choses qu'ils savaient que c'était mauvais, mais ils sont quand même allés là-bas pour X ou Y raison. Mais ici, Ecclésiaste nous dit, porte. Il n'a pas dit qu'on te mette ou qu'on t'habille. Il a dit, porte et que tes vêtements soient en tout temps blancs. Ce qui revient à dire, c'est ce que j'ai aimé quand je méditais sur ces passages, te présenter tous les jours devant le Saint-Esprit. Te présenter tous les jours devant le Saint-Esprit. Le matin, à midi, le soir. Quelle que soit l'heure, je n'ai plus l'heure de prier. Non, j'ai fait de ma vie une prière, même quand je travaille, même au volant de la voiture, même quand je dors, même quand je parle avec des gens, même quand je suis assis avec des gens, même dans des conférences, je garde mon cœur, mon esprit tourné vers Dieu, attaché à lui, ne jamais me séparer. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas de l'orgueil, parce que c'est effectivement ce que Dieu avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le. Je passe mon temps selon la dimension de prier sans cesse. Ce n'est pas que je me mets à genoux devant les gens, ce n'est pas que je lève mes mains dans le métro. Non, mon attitude, ma vie tout entière devient une prière parce que ce monde est devenu brutal. Les gens sont méchants. Même dans les maisons, il n'y a pas que dehors. Non, j'ai vu dans les maisons le fils qui tape son papa, la maman qui va coucher avec le copain de sa fille. J'ai dit, mais my goodness, on est où là? C'est compliqué, le mal est partout. Pour vivre heureux, épanoui et en sécurité, nous avons besoin d'être en contact avec le Saint-Esprit, matin, midi et soir. Juste un peu de relâchement et tu es perdu. Nous ne pourrons faire ce que les lois ne condamnent pas que si nous avons avec nous l'Esprit de Dieu. Si nous avons avec nous l'Esprit de Dieu. Apocalypse va plus loin au chapitre 22 du verset 5. Il dit, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle de siècles. Tous ceux qui se décideront à faire ce que même la loi ne condamne pas. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Les jours qui viennent seront pires. Alors, le sage, comme je l'ai dit au commencement, voit le mal de loin et il se prépare. Prépare-toi, je me prépare aujourd'hui. Quelqu'un dit, je me prépare. Prépare-toi dans la prière. C'est le seul moyen pour tenir. Prépare-toi contre ce qui va arriver, contre les choses qui vont arriver, contre les difficultés qui vont arriver. Prépare-toi pour échapper, pour ne pas être atteint. Prépare-toi dans la prière pour que ta femme ne soit pas atteinte, pour que ton couple ne soit pas atteint, pour que tes enfants vivent dans la sécurité. Tes enfants, tes petits-enfants, tes belles-filles, tes beaux-fils, toute ta famille, que ta maison soit en sécurité. Prépare-toi maintenant. Il y a l'obscurité qui arrive. Il y a l'obscurité qui arrive. Le diable sait qu'il n'a plus de temps. On a toujours dit ça. Quelqu'un me disait, oui, vous avez toujours dit ça. C'est vrai. Mais un jour, ceux qui ne se préparent pas maintenant
Ceux qui ne se préparent pas maintenant, c'est un peu comme j'ai dit, nous préparer pour entrer en 2026. J'irai même plus loin, nous préparer pour l'événement céleste, l'événement mondial, le retour de Jésus. L'obscurité arrive, il y a des difficultés dans la vie. Mais écoutez, il y a une étincelle d'espoir. Il y a une étincelle d'espoir qui s'appelle l'espérance. Cette espérance qui nous dit Jésus viendra. Elle peut être fragile, elle peut être vacillante, mais elle est bien réelle, elle est bien vraie pour tous ceux et celles qui font et pratiquent ce que la loi n'interdit pas. Il est impossible d'espérer quand tu es dans ce que la loi interdit. Et d'ailleurs, c'est ça, au fait, la conclusion. Tous ceux qui font ce que la loi interdit, c'est des hommes ou des femmes qui sont désespérés. Il est difficile, croyez-moi, il est difficile de voir quelqu'un faisant le bien et vivre dans le désespoir. Non, 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 non. Corrigez-moi si je me trompe. Je vais le répéter calmement. Il est impossible, difficile de rencontrer quelqu'un. En tout cas, je n'ai pas encore vécu cela. Si vous en connaissez, faites-le-moi savoir. Mais il est impossible de rencontrer quelqu'un qui vit en faisant ce que la loi lui demande. Vivre sans espérance. Tous ceux qui sont désespérés, c'est les hommes ou des femmes qui font le mal. Le désespoir pousse au mal. C'est parce que l'âge avance, 45 ans, 59 ans, et qu'elle n'a pas trouvé de mari, elle va coucher avec n'importe qui dehors. Le désespoir pousse au mal. C'est parce qu'il n'y a pas à manger à la maison, les enfants sont en train de mourir de faim. La femme menace de divorce que l'homme va voler. Le désespoir pousse au mal. Mais à ceux qui espèrent, il y a une étincelle qu'on appelle de l'espérance, qui est réservée pour tous ceux qui pratiquent le bien. Au fait, quand la Bible dit des choses que la loi n'est pas contre, ces choses-là, on les appelle le bien. Si tu fais le bien, tu ne peux pas être en désaccord avec la loi. La loi est contre le mal, pour simplifier le mot, mais la loi est pour le bien. Tu fais le bien, tu n'auras jamais de problème avec la loi. Et pour terminer, je voudrais lire avec vous Naoum chapitre 2, le verset 2, une sorte d'alarme comme, comme de vraies sentinelles. Je voudrais nous demander de lire ça tous. Et nous allons terminer pour ce dimanche. Naoum chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, une armée monte pour t'attaquer. Ninive. Ici, on parle de Ninive. Mais toi qui me suis, sache qu'il y a une armée qui monte. Je vous dis, il y a des jours mauvais qui vont arriver. Parce que le diable s'est acharné, il est en colère. Une armée mauvaise, une armée monte pour t'attaquer. Effectivement, une armée mauvaise. Et Ninive, et la Bible dit, soldats, soldats, vaillants, héros, gardez les murs de défense, surveillez les routes, préparez-vous pour la bataille. Et pour terminer, rassemblez toutes vos forces. C'est pourquoi je me suis connecté en ce dimanche pour nous sensibiliser, nous fortifier, nous encourager à ce que nous puissions rassembler toutes nos forces pour tenir contre le ruse du diable. Le seul moyen, c'est que nous soyons debout devant Dieu. Celui qui n'est pas debout devant Dieu ne peut pas tenir contre l'ennemi qui monte pour dévaster, pour ravager notre famille, notre maison, nos biens. Nous devons tenir
Alléluia. Et pour tenir debout devant Dieu, nous avons besoin de travailler le plus grand chantier du monde, c'est-à-dire notre comportement. Nous devons faire l'étude introspective, un check-up général. Réfléchis à ta vie. N'attends pas qu'on vienne t'imposer les mains. Toi qui me suis, n'attends pas qu'on vienne t'imposer les mains. Réfléchis à ta vie. Assieds-toi. C'est ce que j'ai dit à mon introduction. Assieds-toi, ma soeur. Assieds-toi, mon frère. Jeune homme, jeune fille, assieds-toi. Réfléchis à ta vie. Tout ce que tu fais. Et si tu n'es pas sûr que c'est ce que Dieu voulait que tu fasses, tu dis stop. Quelle que soit la chose que tu fais, quel que soit ce que tu fais, si ce n'est pas dans les plans de Dieu, arrête. N'avez-vous jamais entendu ce qu'on dit? Le diable te donne avec une main gauche et il t'attend au tournant. Il est mauvais. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde. Rassemblons nos forces, c'est-à-dire soyons des hommes et des femmes responsables. Soyons de ceux-là qui connaissons que le diable est en colère et il veut nous détruire pour que nous n'éteignions pas debout devant Dieu, pour que nous rations l'enlèvement. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, nous refusons. Nous refusons. Nous refusons totalement de rater l'enlèvement. Nous refusons de rater le ciel. Nous refusons d'entrer dans les jeux du diable. Nous refusons tout ce qu'il nous propose, même si ça brille comme de l'or. La finalité, c'est la mort. Nous acceptons le sentier étroit, comme dit la Bible, parce que nous savons qu'au bout, il y a Jésus qui nous attend pour nous faire asseoir avec lui à la droite de Dieu. La loi n'interdit pas le bien, la loi interdit le mal. Et tu es le seul prophète de ta vie. Tu es la prophétesse de ta vie. Tu sais si ce que tu fais est bien ou mauvais. Même ce que tu fais en cachette, Dieu voit. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu voit. Le premier ennemi qui te pousse à faire les choses que la loi interdit, c'est ton comportement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'étais content et heureux de partager cette pensée avec vous. Que le Seigneur nous aide à vivre au son de ce message, à nous concentrer sur notre comportement, à nous concentrer à la recherche du vrai but de notre présence ici sur Terre. Dès lorsque nous savons pourquoi nous sommes là, nous sommes déjà gagnants à 100%. Il est de ceux qui vivent une vie misérable, une vie pas bien, juste parce qu'ils n'ont pas la connaissance du vrai but de leur présence sur la terre. Que le Seigneur, par son esprit, au nom de Jésus, nous accompagne dans ces temps de méditation, qui nous donne les moyens et les temps nécessaires pour que nous nous asseyions et que nous puissions nous examiner et fortifier notre élection. Dieu qui nous a mis sur terre, il sait pourquoi. Dieu qui nous garde encore sur terre alors qu'il y a des morts tous les jours tout autour de nous. Dieu sait pourquoi nous sommes encore en vie. Le mort ne peut plus le servir, le mort ne peut plus l'adorer. Mais nous qui sommes encore vivants, comptés parmi les vivants, nous pouvons l'adorer, le servir et le louer. Que Dieu vous accompagne, qu'il garde vos familles, qu'il garde vos maisons, qu'il garde vos entreprises, que tous les plans du diable échouent, que tout ce que Satan et ses acolytes préparent dans les conseils des méchants contre nos vies, nous déclarons ces choses, échec total,
au nom de Jésus, nous nous cachons dans le sang de Jésus-Christ et nous proclamons la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la vie tout au long de ce mois d'octobre, du 1er jusqu'à la fin de ce mois, le mois de novembre ainsi que le dernier mois de décembre. Nous proclamons la vie et nous déclarons que nous vivrons seulement ce que Dieu avait prévu, parce que nous lui faisons confiance. Il sait pourquoi nous sommes là. Seigneur, nous te demandons pardon, parce que à plusieurs fois, nous avons vécu ce qui n'avait pas été inscrit dans le livre de vie et nous nous sommes retrouvés dans beaucoup de tourments, dans la misère. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Au nom de Jésus. Nous avons libre accès à toi au travers du sang de Jésus. C'est le seul lieu où le diable ne peut pas entrer. Parce que le sang, justement, crie contre lui. Mais le sang crie pour nous. Nous avons libre accès. Nous entrons dans ta présence, tels que nous sommes, avec nos propres mots, aussi faibles soient-ils, juste pour te dire, nous t'aimons et nous sommes fatigués de ce monde. Nous voulons vivre, Seigneur, ce que toi, tu as prévu pour nous et ce que le monde nous dicte. Au nom de Jésus-Christ, bénis cette plateforme, garde les visionnaires, soit avec tous les participants et tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, qu'il y ait des témoignages qui s'en suivent, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des propulsions, Seigneur, que des hommes et des femmes augmentent en stature, augmentent en intelligence, en sagesse, de la connaissance de la parole de Dieu, de la connaissance de Jésus-Christ et de l'intimité, de la communion avec le Saint-Esprit. Papa, c'est ma prière. Nous ne sommes pas là pour nos beaux yeux, mais nous sommes là pour, Seigneur, nous entretenir avec toi tous les jours. Nous voulons être des hommes et des femmes qui véhiculons la lumière, la vie, où que nous allions, Seigneur, où que nous soyons. Nous voulons être ces hommes et des femmes qui pratiquons des choses que même la loi n'est pas contre. Oh Dieu, aide-nous, de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Saint-Esprit, garde-nous, donne-nous les capacités nécessaires pour arriver à pratiquer le bien. Ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous nous voyons dimanche prochain, le 5 octobre, le tout premier dimanche du mois d'octobre, le 5, ensemble pour participer, hein, pas assister, participer à ces temps d'encouragement, d'exhortation autour du conseil divin. Amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, à la même heure, 15 heures pour ceux de Montréal et de ce côté-là, 20, 21 heures pour ceux de Kinshasa, de Belgique, Paris, Hollande, Allemagne, pour la gloire de Dieu. Soyez bénis et nous restons connectés sur Cœur à Cœur. Bye bye.